effectivement. Au lieu de regarder, nos auditeurs vont penser qu'on a les yeux croches. Ben non. Ah. Ils vont penser ce qu'ils veulent. Ben ouais. Bonjour! Hey! Bienvenue aux Tricoteuses en série. Moi, c'est Marilyn Descaries. Puis moi, c'est Geneviève Pilon. Encore, on a gardé les mêmes noms. Ben oui, j'ai pas changé. Depuis le début. Ben non, je l'aime, mon nom. Ben, tu fais Qu'est-ce que bien. je te dis. C'est vrai que t'as un beau nom. Oui. Ouais. Ben, Geneviève, je trouve que c'est un nom soit très jeune ou très vieille. T'as des grands-mères qui s'appellent Geneviève. ou c'est- Ouais. Fait que, même, en tout cas. Ouais. Tu sais-tu, c'était quoi l'autre option, genre? Ouais. Tu le sais? C'était Stéphanie. Je m'excuse pour les Stéphanie, mais Moses, que j'aime pas ça. Non, ben c'est pas un mauvais nom, Stéphanie, mais c'est pas toi. C'est pas moi du tout. Non, j'avoue que... Non. Ça fait pas du tout. Non. Moi, les 9 premiers mois de grossesse, ma mère m'appelait Mathieu parce que j'étais supposée être un gars. C'est drôle, hein? Moi, j'avais... Parce que dans le temps, dans les années 70, parce qu'on est vieille, ils faisaient pas d'échographie, sonogramme, patente. C'était le battement de cœur. Puis, supposément que les filles, ça bat plus vite que les gars. Puis moi, mon cœur battait lentement, fait que c'était un gars. Fait que ma mère, en poussant à l'hôpital, c'était go, Mathieu, go. OK. Puis ma chambre était verte avec des lions. mais c'était beau, Ben, c'est là. correct. Oui, tu sais, un petit verre menthe avec des petits lions c'est beige ça. sur, tu sais, outline, là, années 70. Ouais. Pas obligé que ça soit rose. Ah, Moses, non. Mais là. non, mais tu sais, je pense que ma mère était tellement contente d'avoir une fille, je pense qu'elle se serait peut-être gâtée dans le girly, là. Mais... La dernière de la famille à mon mari, c'est la même chose. Ils l'ont C'était appelée supposé. Jonathan. Ouais. Et puis, c'est une Geneviève, elle aussi. Ah, Parce une qu'elle est autre née Geneviève. à la Sainte-Geneviève, le 3 janvier. Ben tu vois, moi, je suis née à Fait la que c'est pour Saint-Valentin. Ouais. Fait que l'autre option, c'était Valentine. Ah, Arc. En ça anglais, non c'est plus, beau. je t'aurais pas vu t'appeler de même. Ben, Valentina. Ah ouais, peut-être C'est beau en plus. anglais. C'est le fun. Mais le problème, c'est que les restaurants Valentine, je me serais fait appeler Poutine Les toute ma bureaux vie. pilons. Ah, ben toi, t'as pilon Les de poulet. bourreux T'as pas besoin de t'en finissent. trouver un autre. Pilons de poulet, puis pilons à patates. Pilon à patate. Ouais. Non. Face de Poutine. Il me semble que ça aurait été longtemps. Mm. Mais c'est ça parce que je suis née février 79, puis les restaurants Valentine ont ouvert mars 79. Aïe, Donc, aïe, tu sais, OK. le timing, là, tu sais. Ouais. Fait que non, ça aurait été... Merci à ma mère d'avoir insisté sur Marilyn. J'avoue que Oui, ça oui. me va un petit peu mieux. Ugh. Je l'aurais porté Valentine fièrement, mais j'aime mieux Marilyn. Oui, c'est ça. Bon. Mm. C'est quoi, vous... Dites-nous dans les commentaires, ça aurait été quoi vos noms alternatifs, puis si vous aurez aimé mieux ça. Aimez mieux ça. Ou des gens qui pas. ont changé de nom, on veut savoir vos nouveaux noms. Moi, j'aime ça quand les gens, tu sais, ton choix de nom toi-même, là, Ouais, c'est le fun. ouais. C'est le fun! Mm. Non! Ah, t'as-tu passé Hey. un bel éclicse? Oui, moi, je le regardais, l'éclipse, parce que j'avais pas de lunettes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je l'ai regardé sur Internet. Je regardais en direct par Internet. Oui, non, ça, c'était cool aussi, là. Fait que je regardais dehors, là, je regardais comment que ça s'assombrissait. Right, Moi, right. c'est devenu comme orangé. Oui. Puis c'est ça, je regardais comment ça s'assombrissait, puis je regardais comment ça évoluait. Là, T'étais à deux montagnes. Ouais. OK. Puis, il y avait pas trop de nuages, ça a bien été? Ben moi, comme je te dis, j'ai pas... Ah je non, regardais tu l'as juste regardé à dehors, fenêtre. puis OK. Je regardais l'éclipse par Internet. OK, là, parce OK. que c'est ça, pas de lunettes. Puis t'as pas fait comme la blogueuse américaine? T'as-tu vu qu'est-ce qui s'est passé? Non. Asti, man. Je dis jamais le bon mot. Astrologue. OK. La pseudo-science, c'est astrologue, c'est pas astrologue. Ouais. Non, OK. Elle est astrologue, quand même assez, un peu de notoriété sur les réseaux sociaux. Elle a pété sa coche, elle a tué son conjoint, elle a pogné ses 2 kids dans sa Porsche, jeunes enfants, elle les a kick-out sur le bord de l'autoroute. Hein? Ouais. Elle, c'était la fin du monde, là. C'était vraiment, tu sais, les posts avant qu'elle capote, c'était vraiment comme « end of days », blablabla. Bla, bla. Mais là, c'est juste une éclipse. Je sais, mais bon, c'est pas tout le monde qui... Bon, OK, c'était beau, là, mais je veux dire... Ben, déjà, si t'es c'est astrologue, pas la fin du monde. la science, c'est peut-être pas ton fort. Ouais, non. Mais bon. Puis là, c'est ça, c'est 2 jeunes enfants, genre un bébé puis un toddler, là. Puis ça... Oui, non, c'est triste. Fermez vos oreilles, les parents. Le toddler avait le bébé dans les bras, genre, puis il l'a échappé. Oh Puis non! le bébé, il est mort.
Oh non! Oui! Oh, C'est vraiment fucking shit. triste. Non, c'est dégueulasse. Oh, J'espère qu'elle fait de la fuck. prison pour vie, là, puis que cet enfant, celui qui a survécu est remis à une bonne famille, là, parce que, non, ça n'a pas d'allure, là. Ou genre les grands-parents du conjoint. Ou, tu sais, Peut-être. souvent, c'est ça Mais qui c'était pas le arrive. père des enfants. Ah. C'était comme son chum, c'est ses enfants à elle qu'elle a. Fait qu'ils vont kidnappé. aller au père, sûrement. J'espère. If he's in any state to have kids, là, Ouais, veut dire, déjà, c'est ça a ça. l'air un peu poqué, leur affaire. Ben non, elle avait... Moi, who knows? Ah! Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'il y en a qui n'ont pas eu une aussi bonne éclipse que nous. Non! Ouh! Ouais, ok. je sais. Non, j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, là, mais c'était d'à propos de notre podcast. Fait qu'il fallait que je le dise. Là. Ben oui. Moi, j'ai passé une super belle éclipse. Oui! Nous, on est allés... on a des amis... Ben, en fait, c'est des amis à mon chum, mais c'est mes amis parce que ça fait Bon, 14 ans qu'on est ensemble. Mais eux étaient allés à Nashville en 2017. Fait que ça fait depuis 2017 qu'ils nous parlent comment c'était extraordinaire, que ça avait pas d'allure, que c'était life-changing, puis qu'ils nous décrivent tout comme si c'était magique. Puis, fait que quand ils ont dit « OK, 2024, c'est dans le coin », on a fait comme « Bon, on va y aller, tu sais. » Fait qu'on s'est ramassé au lac Mégantic. C'était extraordinaire. Ouais. La totalité vraiment totale, là, quand tu peux enlever tes lunettes puis le regarder, c'est vraiment comme... C'est irréel, ça a l'air d'un film. Ça fait comme, tu sais, tous les films d'extraterrestres quand le vaisseau spatial arrive dans le ciel, là. Oui, Ben, oui, c'est oui. ce feel-là que je trouvais que ça faisait parce que c'est tellement weird, puis ça n'a pas d'affaire là, cette affaire-là, cette boule-là, tu sais. Mhm. Fait qu'on a vraiment capoté, puis là, on est rendu des Eclipse Chasers, là. C'est comme, OK. on s'en va en Espagne en 2026, on s'en va en Australie en 2028, OK. on suit l'éclipse. Mais c'est la chose qui a fait que mon mari a hâte de voyager. Ah, super. Ça prenait, tu sais, Moi, oui, ça prenait prenait ça. un événement astronomique once in a lifetime pour que ça soit plus cool que de rester à la maison avec les chats. Ah! C'est ça que bon, ça prenait. Fait que bon. maintenant, on a des voyages aux 2 ans de planifiés pour les éclipses. Ah, c'est plate. Ouais, je sais. C'est de la torture. Fait qu'à chaque 2 ans, je te perds pendant 1 ou 2 semaines. Ouais, genre. Ben, ça sera correct. nos breaks. On va commencer à prendre des breaks d'été. On Ouais. vous l'annonce comme ça. Ouais, c'est surprise. ça. Des Ou- breaks d'éclipse. Des breaks d'éclipse, exact. Ou je filmerai en direct de wherever. Ah, ça pourrait être le fun, ça Ah, aussi. oui. Ouais. Ben, c'est drôle. En 2019, j'étais allée au Japon. Je viens de trouver... Je me dis dans mon cœur qu'il existait peut-être pas quand j'étais là, mais il y a quelqu'un qui a posté sur TikTok, genre, c'est un craft store au Japon, ça fait 6 étages. C'est comme un Walmart de 6 étages, que c'est juste du craft stuff. Oh my God. Puis je suis pas allée. Je l'ai manqué quand je suis allée. Fait que là, il faut que je retourne au Japon aussi. Fait que Ouais, OK. c'est ça. Si je commence à voyager, ben je ferai des pop-ins dans les S'il craft ferait stores. pas aussi froid dans le saut à bagages, je t'aurais dit, mets-moi dans une valise, là, mais... Mais là, t'as ton passeport. Ouais, là, j'ai mon passeport. Écoute, t'as 2 ans. T'as 2 ans pour planifier tes affaires. Mais c'est ça. Fait que c'était mon petit résumé Eclipse. Bon. Mais j'ai plein de mes amis aussi que, tu sais, au début, ils étaient comme à Whatever Eclipse, puis qu'ils l'ont vu, ils capotent, là. Fait que ça va peut-être être un group trip en Espagne. Mauro, Stéphania, je m'excuse. Ah, bon, ouais, tu vois. Tu crées des besoins. Je crée des besoins. Écoute, C'est correct. on est là pour vous supporter, les tricoteuses en série. On est là pour ouvrir vos horizons. Ouais, C'est ça. c'est ça. C'est notre but dans la Hey, vie. je te dis. Bon, hey, tu nous parles un petit peu de tricot? Je te oui, vois tricoter moi, des belles couleurs, là. Je veux Moi, savoir. j'ai fait un nouveau patron, mais aussi j'ai acheté Ah oui! la laine de Granny Square de Red Heart. Ça fait tellement Je ne l'ai longtemps que je pas veux utilisée l'avoir. encore parce que je voulais montrer à Marilyn de quoi ça avait l'air avant. Hey, ça fait long. On en a parlé il y a 10 épisodes, je pense. À peu près. Ah oui. Puis, j'aime la couleur. mais il faut la commander sur Walmart. Ouais, puis il n'y a plus rien en magasin. Moi, je commande tout. C'est ça. Fait que tu la commandes. Elle est chère un peu. Elle est 12 $ à peu près, la balle. Ouais. C'est combien de grammes? Ou de yard? Ou... Attends, faut que je mette mes lunettes. Attendez, l'aveugle elle va regarder. L'aveugle, l'arbre, je vois pas. OK, je C'est vois. où? Mais ça fait... Eux, ils disent que ça fait des Granny Square de 15 par... Ah, peut-être en centimètres. Ah, peut-être.
Non, tu vois, tu le vois Ben pas voyons, je le vois pas plus. plus. Bon. Ah, ici, c'est 250 grammes, 381 mètres. Mètre? Mètres. Ah, ben c'est pas si pire quand même. Ouais. C'est une bonne balle quand même. Mais tu vois, eux, le projet qu'ils suggèrent, c'est ça que je veux voir, c'est une petite veste pas de manches, puis ils disent combien de balles? Une balle égale 14 carrés. Ça, ici, c'est écrit là, en tout cas. Oui. Ben, c'est ça, je te disais. Oui, c'est quand même Ouais, il y a 14 carrés. une balle avec 14 OK. carrés. 1, 2, Fait que 3, tu peux 4, 5, faire 6, au 7, 8, moins 9. un sac. Tu peux faire 3 sacs bananes comme qu'est-ce que je fais, moi. Absolument. Parce que c'est rien que 2. 4 carrés. Oui, c'est vrai. Puis, mais non, mais j'essaie de voir eux qu'est-ce qu'ils disent, mais j'arrive pas. Je comprends pas. Attends pas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la tester, puis je vous dirai au prochain épisode ce que j'en pense. Moi, ce que j'ai lu des gens qui l'ont essayé, c'est ça prend un petit peu de gossage avant de pogner le bon... Tu sais, toi, tu tricotes serré, là, va peut-être falloir que tu ajustes Ah, OK, ouais. pour arriver à la Peut-être fin un point de ton 5 de rang. plus. C'est ça, exact. Arriver à la fin de ton rang pour OK. être en bonne couleur, là, tu sais. Ouais. Puis, j'ai fait, côté crochet, j'ai fait un nouveau patron! Hey! Moi, il y a quelque chose de magique qui se passe. Je pine des patrons sur Pinterest, puis là, Jenny, elle m'écrit, puis elle fait comme « Je l'ai acheté! » Puis c'est comme de la magie. C'est comme si je fais un souhait dans ma tête. Mais puis celle-là, je l'avais déjà vue. Je sais. Puis là, j'avais fait comme... C'est Night Court Inspired Solid Hexagon Crafted Cardigan. OK. Fait que c'est tout un nom, là. C'est ceci, la veste. Moi, elle a fait une étoile, une moon, Dans le fond, c'est une veste hexagon avec comme des carrés grand-mère pour le dos. Exact. Mais il y a une montagne, puis ça, faut que tu fasses du... Non, mais je suis d'accord. Je la mets dans ton... pas, moi, la montagne. Non, je suis d'accord dans ton choix de 2 lunes, un soleil puis une étoile. Fait que là, ce que je voulais faire, c'est que je voulais la faire exactement comme le patron. Fait qu'avec un crochet 5 mm, puis la OK. laine que ça prenait. Et ça donne très petit. Ah oui, si tant que ça? Ouais. Je vois que t'as tout rentré tes laines. Oui, j'ai pas rentré aucune laine encore. Habituellement, c'est voyons, l'étape où est-ce qu'elle me la donne, puis elle dit « Ah, tiens, tu veux-tu rentrer Tiens. les laines? Fait que ça donne » Oh, OK, ça donne très petit. très petit. Fait que là, j'ai fait ici... Elle est vraiment Moi, j'ai belle, par fait exemple. 2 lunes, 2 étoiles. Ouais, mais tu tricotes tellement serré. Tu vois, moi, avec un 5, ça aurait déjà donné plus lousse Fait que que ça. ça donne ça dans le dos. OK. Fait que... Tes manches sont pas back-front post, c'est le long... Oui, c'est back front post. Ah oui, hey, ça sort super bien. Ouais. Elle est écœurante. J'adore les couleurs. C'est-tu l'ombré anthracite ou t'as pris autre Ça, chose? j'ai finalement? pris l'ombré, mais gris mauve de Loops and Threads parce que Mais je j'avais pris la ombrée de Red Heart, mais ils me l'ont cancellé. Fait que là, fallait que je me revire de Ah bord. non, Walmart, j'ai de la misère avec leurs affaires depuis tout le temps. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que comme tu vois, il y a un petit peu à travailler, là, Ouais, mais... ben moi, je pense que si tu fous ça dans la laveuse, là, il va tout... Ouais. il va lousser, anyways, puis non, c'est super Parce qu'il beau. fait à ma fille de 14 ans. Mais boléro. Ben, pas boléro, mais bomber jacket, là. Pas Oui, lousse lanterne. là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que Fait que c'est un extra small. Ouais. OK. Ben, ma fille apporte du small medium. Oui, mais il serait supposé faire lousse. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, il le fait pas. Non, Fait que c'est là, je ça. suis en train d'en faire un autre. Tu sais, ma nièce de 10 ans, probablement qu'elle, les manches, y remonteraient un peu, puis ça ferait le pouffi, genre. Là, j'ai commencé un autre. Excusez, j'essaie de me rendre. En bleu, blanc et noir à place. OK. Ah, c'est plus beau. C'est pas plus beau. C'est beau. Oh, elle est plus douce, elle. Ben, pourtant, c'est la même. T'as-tu pris un plus gros crochet? Oui, c'est de la c'est ça. 6.5. OK, c'est ça. C'est pour ça qu'il est plus relax. Voyons. I got you. Thank you. OK. Fait que c'est ça. Là, ça donne montre plus. c'est quoi la balle de laine pour que les gens sachent qu'est-ce que tu as utilisé. C'est la soft classique, la doux classique de Loops and Threads. En couleur. Celle-là, c'est la couleur
bleu, blanc, gris, là. Bleu, blanc, gris, mais c'est ça, j'essaie de Je vais te trouver. la trouver. Ah, elle est là. C'est parce que tu me l'as enlevé exactement. Excuse-moi. C'est correct. VOO4? Elle n'a pas de nom. Bon, c'est la VOO4. C'est plate, ça? C'est la R2D2. Non, VO. Mais je pense même que c'est V0O4. C'est comme les... En tout cas, whatever, c'est pas En tout grave. cas, elle est bleue et beige. On va tout mettre ça sur le site web. Ouais. Vous allez tout avoir ça la semaine Fait que là, prochaine. c'est ça que je vais faire. J'ai fait un côté, je vais faire l'autre côté. Puis là, c'est ça, j'ai pris un crochet 6,5 au lieu de 5 mm. Ça fait une différence, hein? Ouais, Ça va ouais, peut-être te faire une médium. Ça va peut-être faire médium à peu Ouais, près. mais tu sais, au pire, continue plus grand, puis tu feras un petit peu plus de noir autour de tes carrés, là. Veut dire... Oui, je sais, mais là, je me dis, Tu je veux vraiment l'essaye suivre comme le ça. patron, ok. Parce que les 4 carrés arrivent comme il faut. Right. Puis là, comme je suis pas encore assez habituée, j'aime mieux Right. la faire comme Parfait. telle quelle. Puis. Ben, dans le fond, c'est parfait parce que si jamais on en vend, toi, tu la fais comme ça, tel quel le patron, puis ça va donner un small medium. Puis moi, je vais la faire telle quel le patron, puis vu que je suis plus là, je vais Ça faire va la être large large. extra large. Bon, Ouais. c'est pour ça qu'on s'entend Oui, bien. c'est pour ça. Everything works out. Yeah. Fait que c'est pas mal ça. Fantastique. Fantastique. Bon, Ouais. ben écoute. Fait Écoute, on moi- commence-tu meurtre? Ben, moi, j'ai pas Ou de toi? moi, j'ai pas de nouveau patron, là. Je suis en train de faire des Wild Oleanders. OK. As usual. Fait que Bon. oui, je suis prête à parler de notes. Parce puis que nos 2 cas sont plus longs. Fait que. vous allez être gâtés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Oui, j'avais une autre chose. Oui, vas-y. J'ai pris le temps de travailler sur notre Etsy. Oui! Fait qu'il y a des nouvelles choses dans l'Etsy. C'est un petit peu plus à date. Ce que vous voyez là, on l'a en stock là. On a un bazar le 3-4 mai qui s'en vient, marché Crépuscule à Sainte-Thérèse. Fait que après ça, ça sera peut-être plus autant à date. Là. Je vais essayer de le remettre quand même le lundi. Mais c'est ça. Fait que si vous y allez là, Là! pitchez-vous. C'est ça, c'est ce qu'on a en stock. Puis, j'essaie d'en rajouter un petit peu là tous les jours aussi. Puis, on est presque prête à commencer nos précommandes. Fait que, gardez un œil là-dessus. Là, on va commencer à poster des vidéos, des items sur... Ouais, si Geneviève arrête d'oublier ses choses chez eux, là, Ben non, ça mais va c'est être correct. bien. Je vais commencer par la mode. Mais non, c'est pas de stress, arrête. Ah, tu vas être obligée de faire les vidéos chez vous? Oh. C'est ça. Elle va venir me porter la veste. Je suis pas bonne là-dedans. Ben, moi non plus, mais je me force puis je le fais. Ben, Bon. il va falloir que je voie un de tes exemples, puis après ça, je vais être correct. Absolument. Ben ça, c'est exactement ce que je pensais faire. Je vais les faire, puis tu copieras après, puis ça va être bien correct. C'est Tout ça. le monde va être heureux. C'est puis ça. Ils veulent juste... Ils s'en foutent, c'est qui apporte. C'est Ils juste veulent habillée en noir, puis celle que j'ai à la maison est noire. Fait que là, il va falloir que je m'achète au moins un chandail Gris pâle. Gris pâle. Ou t'as mets tout nu. rouge. On veut vendre. Ouais, je suis pas sûre qu'on va vendre si je me mets tout nu. Ça se peut que ça éloigne. Écoute, comme mon cas va l'indiquer, tous les goûts sont dans la nature. Oui, je sais, je vais en attirer, mais je n'attirerai peut-être pas ce qu'on veut. Ouais, OK. OK? Ils achèteront pas, ils vont juste regarder le vidéo compulsivement. C'est ça que Oui, tu veux dire? c'est ça. Ben, c'est pas de mauvaise chose, c'est bon pour l'algorithme. C'est bon pour l'algorithme. Ouais, OK, je vais me garder une petite gêne. Excuse-moi, Moreau, d'avance. Ben, en fait, Moreau ne nous écoute pas. Excuse-moi, Stéphanie, je parle de ton mari. En parlant de c'est bon pour l'algorithme, Moreau a un chat qui s'appelle Jazz. C'est un chat noir, mais il est gros. Oh, Il est large comme un ballon de basketball, là. Il est énorme. OK. Puis, il a fait... comme... C'était pas planifié, là. C'était pas ça le but, mais il a filmé comme Jazz sur le dos à terre en train de faire la grosse patate. Puis, il a mis son pied dessus, puis il a frotté à bédaine. OK. Poste la vidéo sur TikTok. Écoute, je pense qu'il y a comme 2 millions de views. Ça n'a pas de bon sens. Ça a Aïe, comme aïe! parti en fou. OK. Mais là, on l'écarte parce que c'est comme... C'est pas le chat qui regarde, c'est ton pied, c'est sûr. Parce qu'il a posté d'autres... Après ça, il a fait comme... Ah, wow! Tu sais, fait qu'il a posté d'autres vidéos du chat puis il n'y a plus jamais rien qui a pogné. Fait que c'est comme... C'est sûr Non. que c'est son pied. OK. Ouais. Remets le pied dedans, on C'est verra. ça, j'ai dit. Frotte d'autres affaires. Pas le chat, une plante. Fais des tests. Ouais. Mais c'est très drôle. On postera le vidéo. Oh oui, ça serait le fun. On va lui donner plus de views, c'est correct. Vous irez voir le pied de mon ami. Il y a des beaux pieds quand même, c'est correct, c'est le fun. Ah, bon, OK. Bon, en parlant de beaux pieds,
Moi, ça l'enchaîne direct dans mon cas. Fait Fait que, vas-y. écoute, Parce que moi, ça enchaînerait pas pantoute. zéro. Fait que moi, je vais vous parler d'un tueur en série américain, nécrophile, connu sous le nom de le Lust Killer Ah. ou le Shoe Fetish Slayer. Hey, je le connais pas! Ben oui, tu sais c'est qui. Oui, Ouais. Il a Ok. kidnappé, tué et violé, oui, dans cet ordre, 4 jeunes femmes entre 68 et 69 à Salem, Oregon. Excitez-vous pas, c'est pas Salem, Massachusetts, c'est Salem, Oregon. C'est vraiment moins cool. Et j'ai nommé Jérôme Henry Jerry Brudos. Ah, Brudos! Oui! Ah, oui, OK. Je me suis lancée, ça me tentait. Ça Ben faisait oui, longtemps que ça me tentait de le vas-y. faire. Moi, les fétiches de souliers, j'aime ça. Fait. Ah, Peut-être pas à cet extrême. Donc, Jérôme Henry Brudos, on va l'appeler Brudos à partir d'ici, il est né dans le Dakota du Sud en 1939. C'est le plus jeune de 2 fils. Sa mère aurait vraiment voulu que son deuxième enfant, ça soit une fille. Mais vraiment. OK. Fait qu'elle était pas gentille avec lui, elle l'abusait fréquemment, émotionnellement, elle le rabaissait. Elle cachait pas à son fils qu'elle aurait voulu que ça soit une fille. Là. Hey, C'était ça, vraiment là, dégueulasse. je Oui, trouve non. ça stupide. Tu veux un enfant, tu veux pas un genre. En tout cas, moi, j'ai toujours pensé Oui, comme ben ça. oui, non, tu veux un petit humain en santé. Là. C'est ça. Exact. Puis, en plus, elle adorait son fils plus vieux. C'était vraiment le chouchou. Fait que, tu sais, lui, ça était vraiment la petite marde. Puis l'autre, c'était comme l'enfant prodige. J'ai lu à des places qu'elle aurait abusé sexuellement de lui, de son fils plus jeune. OK. Mais j'ai rien trouvé de vraiment certain que lui a dit plus tard, certain ou whatever. Fait que, petite famille modeste et pieuse. Le père de Brudos, il a des emplois occasionnels, saisonniers. Puis elle était femme au foyer. La mère était femme au foyer. Le père, il était colérique, mais il n'a jamais été violent physiquement. Il est pas, tu sais, c'était pas. Ben, pas un ces trou de cul, années, là. quoi, 50 à peu près? 40. 40, bon. C'est plate à dire, mais tu sais, il fallait qu'il soit comme plus sévère avec les enfants, on dirait, dans ces années-là, tu sais. Oui, Fait mais que- c'est ça, il y a- Mais au moins, il était pas violent, fait que c'est déjà une bonne chose. Non, c'est ça. Il n'a jamais été violent physiquement, puis il a même critiqué, émotionnel. Tu sais, il était pas chien avec ses Bon. enfants. C'est plus elle. Elle, c'était vraiment comme dur, matriarcade. Matriarcale, pas matriarcade. Puis, ben, comme je disais, là, elle était pas super fine avec son plus jeune. Brudos a vécu toute sa vie avec un amour des chaussures. Il y avait vraiment un fétiche des chaussures à talons hauts, des pieds. Il a raconté que sa fascination pour les pieds puis les chaussures, ça venait quand il avait 5 ans. Il y avait comme des amis qui étaient à la maison, genre, puis leur adolescente, elle se sentait pas bien, fait qu'elle était se coucher, elle était faire une sieste dans le lit de Brudos. Puis quand il est rentré dans sa chambre, écoute, il l'a vu coucher là, endormi, avec ses souliers à talons hauts, puis ça a été le coup de foudre pour les souliers. Il a essayé d'y enlever ses souliers, mais elle s'est réveillée, puis elle a juste dit comme, sors de la chambre, tu sais. Puis, une autre occasion, il allait jouer dans un dépotoir. Chose qu'on faisait dans le temps. Ceux qui sont jeunes, là, mais dans le temps, les dépotoirs, ils étaient comme au coin de la rue, ouverts, puis on allait jouer dans le dépotoir. Puis il a trouvé des talons hauts en cuir avec un petit fermoir avec des strass, là, des rhinestones dessus. Là, puis écoute, ça a été l'amour. Il a ramené les chaussures à la maison, puis là, il les a mis pour montrer à sa mère, tu sais, comme, regarde ce que j'ai trouvé. Puis là, sa mère, elle te l'a ramassé. Ça doit. Là. Et il a dit qu'il était vilain, puis qu'il fallait qu'il ramène les chaussures. Puis il les a pas ramenées, il les a gardées, fait qu'elle les a brûlées. Ah. Fait que, tu sais, elle a pas bien handlé la situation. Ouais, mais dans le temps, pour elle, ça voulait peut-être dire homosexualité, ce qui était mal vu. Je comprends qu'on est dans les années 40, absolument. Mais ouais. c'est vraiment, tu sais, c'est comme fétiche 101, comment créer un fétiche chez quelqu'un, rendre ça ultra tabou, l'empêcher, puis lui dire que c'est mal. Veut dire, non, c'est ça. Je pense que je l'ai déjà dit, n'importe quel
société, communauté qui répresse quelque chose puis qui dit que ça, c'est mal, tu crées un fétiche, tu crées quelque chose de super excitant, là. Ouais. Tu viens de créer quelque chose de super excitant. Fait que 2 ans plus tard, il a essayé de voler les chaussures à talons hauts de son professeur de première année, genre dans un tiroir, là, pas sur ses pieds. Puis quand elle l'a pogné, il a dit « Ah, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas. » Fait que, tu sais, pour lui, ça crée des tensions intérieures. Là. Il comprend pas, tout le monde est fâché, il veut vraiment les souliers, c'est juste des... Ouais, puis là, il y a quoi, 5-6 ans, là, 7 ans peut-être? Ouais, c'est ça, exact. Première année, 6-7 ans, on est rendu à 6-7 ans. Tu comprends pas tes pulsions non plus tout à fait, là. Puis c'est pas dans les années 40 qu'on en parle non plus, des pulsions. Exact. Fait que, début de la puberté, là, il commence à avoir un fétiche pour les sous-vêtements, de la lingerie féminine. Puis ça, c'est drôle, c'est pas lui qui a comme trouvé ça tout seul, c'est comme un petit voisin qui avait 4 sœurs plus vieilles, qui a montré comme « check, des fois, je vais voler leurs sous-vêtements, puis je les renifle, puis c'est le fun. » Puis là, ça l'a ouvert un monde. Un autre monde. Là, c'est comme « Oh my God! » Il venait de trouver la chose la plus... Puis c'est ça qu'il disait, ça invoquait des profonds sentiments érotiques qu'il n'a pas trop compris, justement, parce qu'on parlait pas de sexe. Fait que, adolescent, il a commencé à voler des sous-vêtements de chez des voisines ou... whatever, puis il a passé de renifler à les porter, tu sais, comme, au début, c'était juste pour les voir, les toucher, les sentir, mais là, éventuellement, il a commencé à les porter. Début de la puberté aussi, obsession à l'idée de voir une femme nue. Ça, par exemple, tous les petits garçons de 13-14 ans que je connais, c'est pas mal, tu sais, c'est pas mal normal, mais il était super timide avec les filles à l'école, puis il était pas très grand, mais tu sais, début du secondaire, les gars sont plus petits que les filles. Là, oui, dire, souvent. Tout garçon vit un peu cette problématique-là, je te dirais, à cet âge-là. Mais il change de voix. Il faisait beaucoup d'acné. Fait que, il avait vraiment pas confiance en lui. Tu sais, c'est un petit genre de blond roux avec des freckles, là. OK, ouais. Babyface un peu, tu sais, c'est ça. Rien pour séduire une fille de 14-15 ans qui est plus grande que lui, tu sais. Tu sais, dans les années 40, 14-15 ans, il était super bien habillé, il avait l'air des petites malades. Ouais. Bon. Fait que, premières infractions, il commence à traquer les femmes. Fait que là, il commence à comme suivre. Puis, tu sais, c'est là qu'on voit comme comportement semi-normal d'adolescent de « Oh mon Dieu, j'ai volé une brassière, blablabla, à ma soeur, à « Là, je commence à suivre des filles. » Ça commence à être weird. Fait que... il commence à suivre des femmes locales, il prend des photos, il aime ça prendre des photos d'elles, voler les articles de lingerie, les chaussures, mais, tu sais, au début, c'est ça, au début, il n'y a rien de tout ça qui était violent, là. C'était toujours fait un peu en catimini sans que la femme le sache, puis c'est plus tard, là, qu'il a commencé à acter un peu sur ces pulsions-là. OK. Mais encore une fois, tu sais, on en parle souvent que dans ce temps-là, Peeping Tom, c'était juste vu comme le petit gars gêné qui veut juste voir, tu sais. Mais on le sait maintenant que ça se développe là, à d'autres choses. Pas le BTK Killer, voyons, Golden State Killer, le Pillowcase Rapist, on en a parlé. Tu sais, les deux, ça a commencé juste en observant par la fenêtre, puis ça a dégénéré. Fait que, à 16 ans, ça, c'est même pas weird. À 16 ans, il creuse un tunnel, comme près de la maison familiale, puis il se creuse un tunnel, puis il se creuse une petite grotte, genre. Hein? Ouais. Ah, pour pouvoir cacher ses affaires, j'imagine? Ben, c'est ça que je pensais, mais non, c'est parce qu'il arbore des fantasmes de captivité, d'attraper une femme, la garder captive. Ouais, mais tu vois, moi, ça m'a fait penser, quand j'ai lu ça, justement, des années 40-50, films en noir et blanc, tu sais, t'avais toujours l'homme de Cro-Magnon avec sa grotte qui, comme, ramenait une fille par les cheveux, puis tout ça, tu sais. Ça file, ça, tu sais. Fait que c'est ça, il y a quelque chose des femmes captives. Puis, il aurait aimé ça, tu sais, il y a 16 ans, là, il aurait aimé ça piéger quelqu'un, mais il a jamais ramené personne, là. OK. It gets weirder. Fait qu'à peu près dans les mêmes âges, il réussit à attirer une fille dans sa chambre pour, comme, un petit peu, comme, tentativement mettre à l'œuvre un petit peu plus ses fantasmes. Puis,
C'est chill, tu sais, c'est juste comme, viens, hang out dans ma chambre, blablabla. Il quitte la chambre, il revient, c'est pas drôle, il revient avec un masque puis un couteau, puis il force la jeune fille à se déshabiller, puis il prend des photos d'elle, puis il repart, il se sauve. Il revient avec le chandail, tu sais, il avait changé de chandail, il avait mis un masque, il avait pris un couteau, il revient avec son chandail du début, puis là, il fait comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Ah non, c'est mon frère jumeau Jerry. » Oui, il y a des... Tu sais, vraiment comme... Il fait vraiment comme... Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ah mon Dieu, ah oui, ça c'est mon frère jumeau Jerry. Tu sais, il y a des problèmes psychiatriques, il est en thérapie. Fait qu'il s'est comme monté tout un scénario. Un scénario de non, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau, blablabla. Puis, fait que ça a comme semi-marché parce que c'est arrivé à une couple de filles qui a fait ça. Puis, il leur avait pas touché, veut dire, il leur avait pas, c'était juste des photos. Puis il disait « Ah oui, mon frère est malade, t'inquiète, je vais trouver la caméra, je vais détruire les photos, t'inquiète, là, je m'excuse. » Parle-en pas, ça va faire reculer sa thérapie. Puis ça a marché un peu parce qu'il y a personne qui a jamais été rapporté l'incident. Encore une fois, années 50. Fait que, à 17 ans, il réussit à avoir une date. Il réussit enfin à avoir une vraie date. Fait que c'est lui qui conduit, ils sont sur une route semi-déserte. Puis dans l'auto, il dit « Déshabille-toi ». La fille, elle a refusé. Fait qu'il arrête sur le bord de la route, puis il la traîne en dehors de l'auto, puis il commence à la battre. Toute une date? Pardon. Il a cassé le nez. Heureusement, la jeune fille, elle criait, tu sais, puis la bataille en général, ça a attiré l'attention d'un couple qui passait par là. Fait qu'ils sont arrêtés puis sont intervenus. Mais là... Lui, il a dit « Ah non, elle est tombée en bas de l'auto, puis ah non, mais non, c'est pas vrai, on s'est fait attaquer par un cinglé que j'ai maîtrisé. C'est pour ça que j'ai comme des griffures, des graffinures d'en face, parce que j'ai maîtrisé l'intrus qui a attaqué la pauvre jeune fille, tu sais. Mais finalement, ils l'ont pas cru. Ils ont amené les deux au poste de police, fait lui, il a volontairement embarqué dans l'auto des étrangers, puis fait comme « OK, c'est beau, amène-moi au poste de police. » OK. C'est weird. Puis il a admis d'avoir attaqué la jeune fille, mais il dit « Mon intention, c'était pas de la tuer. Je voulais juste qu'elle enlève son linge pour prendre des photos. » Tu sais, c'était pas grave. Ouais. C'était pas grave. Non, c'est ça. Fait qu'il dit que c'est... Ah non, c'est la première fois qu'il fait ça, puis qu'il avait jamais fait rien comme ça, puis que c'est je sais pas, mais j'ai perdu le contrôle, mais mes impulsions ont comme pris le dessus, puis c'est arrivé comme ça par hasard. Ouais. Fait qu'il s'est fait arrêter pour ça, agression et blessure, puis à ce moment-là, ils ont fouillé sa chambre. Là, ils ont trouvé sa vaste collection de vêtements féminins, beaucoup de Polaroid puis de photographies d'adolescentes. Nues. Ouais, exact. Nues, hein. Puis, il y a une jeune fille dans les photos qui ont pu identifier, puis ils l'ont contactée, puis elle a raconté l'histoire de Jerry, le frère jumeau, puis tout ça. Fait que, il a été placé en détention au centre de jeunesse. Puis, ils l'ont évalué. Ils ont fait une évaluation psychiatrique. OK. Fait à l'hôpital de l'État d'Oregon, Boulette. On va peut-être avoir une petite Boulette. Savais-tu que Boulette a un fan club maintenant? Ben oui! On va en parler dans le post-mortem. Ouais. OK. Fait que, ils l'ont évalué. Il est resté là pendant 9 mois, mais il avait le droit de sortir pour aller à l'école, pour aller finir son secondaire. Mais dans le temps, peut-être qu'il ne ferait pas l'école dans les places psychiatriques. On s'en calisse, là. Tu sais, les filles qui ont agressé ont 17 ans, va-t'en à l'école avec des jeunes filles de 17 ans et moins, pas de trouble. Hein? Super. Fait que série d'évaluations, ils ont conclu que c'était une personne dépressive, je suis pas d'accord, qui souffrait d'un trouble de personnalité schizotypique. Je comprends pourquoi il aurait pensé ça à cause du Jerry, pas Jerry, mais ça non plus, je suis pas tant d'accord. Mais qui était pas gravement... Tu sais, ils souffraient pas de délire, ils souffraient... Tu sais, fait qu'eux, encore dans les années 50, tu sais, t'es pas fou allié, fait que c'est pas si grave. OK.
Right? Tu comprends la ouais. distinction? Tu t'arraches pas les cheveux, tu te garages pas dans les murs. Ouais, puis tu sais, t'as pas tué personne. Fait que Non, t'as juste c'est comme détenu des filles pour prendre des photos tout nues. C'est chill, c'est chill. Eux, ils ont conclu que ces fantasmes sexuels tournaient autour d'une haine qu'il nourrissait envers sa mère et les femmes en général. OK, that should have been your first clue que peut-être que c'est pas une bonne idée de le relâcher. Mais bon. Fait que finalement, quand ils ont eu fini les évaluations, il est retourné vivre chez ses parents. Pas de trouble. C'est chill. Ça me fait penser à un autre comme Dahmer, là, tu sais, qu'il avait dit à ses parents, écoute, je pense qu'il y a quelque chose de pas normal, ça va pas bien, j'ai des idées bizarres, puis qu'il l'avait fait évaluer, puis que le psychiatre était comme, ah, tu sais, un jeune garçon en puberté, c'est normal de fantasmer sur des choses un peu bizarres, blablabla. Fait que c'est beau, retourne chez tes parents. Il a réussi à faire un peu d'université, il était dans l'armée, puis dans l'armée, il était technicien en communication. Bien qu'il soit devenu hautement qualifié, ça allait bien, il apprenait bien. Il a été libéré de l'armée en 1959 après avoir été classé comme psychologiquement inapte au service militaire. Oh! Ah. C'est drôle, hein? Eux, ils ont vu quelque chose. Mais ça a l'air que les gens le trouvaient bizarre aussi, là. J'ai pas assez de temps pour compter toutes les histoires, là, mais ils fabulaient sur des choses. OK. Mais c'est peut-être ça le côté schizophrénique qu'ils ont trouvé. Parce qu'ils fabulaient peut-être. Ouais, mais schizotypique, habituellement, c'est très... c'est loin dans ma tête, là, mais c'est très... comment je pourrais dire? Pas que t'as peur du monde, mais tu te sens suivi, tu te sens observé. Ah, tu sais, c'est très ce genre d'hallucination-là, comme il y a du monde qui te parle, qui te dit des affaires pas correctes. Tu sais, c'est rare que schizophrène t'hallucine qu'il y a une belle Coréenne qui vient te rejoindre dans ton lit le soir, tu sais. OK. Right. C'était ça qui hallucinait. Mais t'as-tu vu passer... tu te souviens-tu Rittenhouse? Tu sais, c'était un jeune de 17 ans aux États-Unis, là, pendant la pandémie, les riots, Black Lives Matter, puis tout ça. Ouais. Lui, il avait été faire la sécurité, et j'utilise des gros guillemets, dans son quartier, puis il s'était ramassé à tuer deux personnes. OK. Mais il était... Je pense qu'il était pas... Moi, j'ai toujours pensé qu'il avait tué 2 personnes de race noire, mais je pense que non. Je pense que c'était pas nécessairement ça. C'est juste qu'il a tué 2 personnes en plaidant self-defense, puis qu'il a été reconnu non coupable. Il a été relâché après son procès. OK. Puis je pense que c'était un peu ça la... Ben, puis il y avait comme un fucking AK-47, là. Veut dire, il y avait un gros fusil, là. C'était pas un petit pistolet. Puis... Mais tu sais, dans ce temps-là, avec toutes les riots, puis tu sais, il y avait ça, là, il y avait des genres de milices inventées, peu de « on protège notre quartier ». Mais en tout cas, il avait été reconnu non coupable ou whatever. Puis c'est ça, l'atollé, ça a été que s'il avait été noir, c'est sûr qu'il aurait fait de la prison, mais parce que c'est un petit gars blanc propre, que, tu sais, puis il a été utilisé beaucoup comme, tu sais, figure de... Mais j'avoue que tuer 2 personnes, puis tu t'en sors. Mais it was self-defense. Il y en a un qui a essayé de le frapper avec un skateboard, je pense. Self-defense. Ouais, mais... Fusil, skateboard. Skateboard, c'est comme pas la même affaire, là. Anyways, tout ça pour dire, le lien dans tout ça, il y a un lien, je vous promets qu'il y a un lien. Ça a l'air qu'il a appliqué pour embarquer dans l'armée, puis qu'il a coulé le genre de test de pré-entrée. Puis non seulement il l'a pas passé, il a reçu une lettre de l'armée qui dit « Applique plus jamais ». Tu sais, on veut pas que tu t'améliores puis que tu reviennes passer ton test. Il est comme banni à vie de jamais appliquer dans l'armée. Je sais pas si c'est parce qu'ils savent c'est qui, mais tu sais, j'ai vu plein de monde commenter que pour couler le test dans ce test-là, faut vraiment que ça soit pas fort, là. OK. Ça, faut vraiment que ça soit pas fort dans ta tête, là. Fait que j'ai trouvé ça très drôle que c'est ça. Quand j'ai lu l'autre affaire sur Rittenhouse, puis là, j'ai lu lui qui était comme inapte psychologiquement, ça m'a fait penser à lui. Et c'est tout ce que je vais dire. Ça. C'est tout le tout temps, ça pour ça. toute l'énergie de ma vie que je vais accorder à ce jeune homme-là. Merci. Bon.
Fait qu'il est retourné vivre chez ses parents, on l'a dit, où j'étais rendue, blablabla. Ah oui, il retourne il retourne chez ses parents, puis sa mère, elle laisse dormir dans la chambre de son frère pendant que son frère est comme away to school. Ah, OK. Mais quand son frère est revenu, ben là, ils l'ont envoyé dans un hangar à l'arrière de la propriété. Tu sais, Ben oui, sa mère le tu traite sais, vraiment avec comme un bol de chien, tant Ben, qu'à c'est faire, ça, exact. tu sais. Fait que c'est n'importe quoi. Fait que, on est rendu en 1960. Brudos, il a vu une jeune femme qui se promenait dans la rue puis qui avait des vêtements un peu révélateurs. Je pense qu'elle avait peut-être comme une jupe, là, tu sais. On s'entend, c'est des années 60. On voyait ses genoux. On voyait ses genoux, exact. Fait qu'il l'a suivi jusqu'à son appartement. Il l'a étranglée jusqu'à temps qu'elle soit comme semi-consciente avant de s'enfuir avec ses chaussures. Ouf. Fait que là, Okay, fait que là, ça dégénère. Ça dégénère, commence. ça escalate, exactement, mais encore une fois, il l'a pas tué. La prochaine, par exemple, même chose. Il a essayé de la maîtriser, mais elle s'est débattue, fait qu'il s'est sauvé juste avec un soulier. C'est pas drôle, mais j'ai des images dans ma tête de lui qui essaye, puis que la fille, elle te tapoche. Ouais, c'est ça. Mais je pense, tu sais, c'est comme... Puis il a pas été arrêté pour aucune de ces infractions-là, tu sais. Je suis sûre que les filles ont fait comme... Il m'a volé mes souliers, la police a fait comme... Ben, too bad, tu sais, je peux pas rien faire. Fait que... Là, c'est ça, il a eu une job à la station de radio, il travaille à la station de radio, puis il y a un jeune de 17 ans qui est comme fan fini de radio, puis qui va à la station des fois, puis que, tu sais, Boudros, il monte des affaires, puis tout ça, sont comme un peu chummy. Puis le petit gars, il a dit « Ouais, j'ai l'impression que c'est dur pour toi de rencontrer des filles, tu sais. » Fait que Boudros, en joke, il a dit « Ben, trouve-moi une blonde, tu sais. » Fait qu'il a présenté sa petite chummy de 17 ans, Ralphine Schwindler. C'est ça? Oh, je te crois. Écoute, ses parents ne l'aimaient pas, elle. Ça a marché parce qu'en septembre 1961, Boudros, 22 ans, et Schwindler, 17 ans, alors enceinte d'1 mois, se marient. Bon. Pauvre fille. Fait que les jeunes déménagent en banlieue. Finalement, ils ont eu 2 enfants, une fille, Teresa, et un fils, Brian. Fait qu'il réussit à avoir un petit peu une famille normale. Ouais. Ça a l'air qu'il n'a jamais été violent physiquement avec elle. Ils disent émotionnellement non plus, mais je vais vous raconter, puis vous jugerez si c'est de la violence émotionnelle. Excusez. Dans les premières années de leur mariage, il insistait pour qu'elle se promène fréquemment nue, juste avec des talons hauts. Pourquoi je suis pas surprise? C'est ça. Mais tu sais, c'est les années 60, là. C'est pas comme... Le peace and love puis freedom, c'est dans 10 ans, là, tu sais. Elle devait pas être super confortable, mais ça a l'air qu'elle faisait. Puis souvent, il la photographiait avant d'avoir des rapports sexuels. Fait que pendant plusieurs années, elle a acquiescé à ses fantasmes, à ses penchants-là. Puis ça a l'air qu'il n'a rien fait pendant les premières années de son mariage. Il n'est pas connu pour avoir agressé personne. J'aime pas ça que ça soit écrit comme ça. Là. Ça, j'ai un petit problème avec ça. Là. Ça blâme un peu la femme, genre comme « Ah, tant qu'elle faisait ce qu'il voulait, il allait pas agresser personne. Fuck that. » Fait qu'en 67, pendant qu'elle était à l'hôpital en train de donner naissance à leur 2e enfant, bravo! Tu sais, des bons pères de famille. Brudos suit discrètement une jeune femme qui portait des jolies chaussures à talons. Moi, j'ai pas mis mes talons hauts aujourd'hui, j'ai mis mes pantoufles. Moi, je suis nu-pied. Fait que... Ah, ben, monte tes pieds nu-pieds. C'est bon, ça, Jenny. On va partir un OnlyFans. Viens ici, Boulette, on va faire une vidéo. Fait que c'est ça. Fait qu'il suit une jeune femme qui a des jolies chaussures à talons hauts jusqu'à son domicile, comme il fait. Il a attendu qu'il fasse noir avant d'entrer dans son appartement, puis elle, c'est ça, il l'a étouffée jusqu'à temps qu'elle perde connaissance. Que I'm playing footsie. Ça ne tentait pas de juste partager des cigares parce que sa femme a couché à la place. Sérieux, man, t'avais d'autres choses à faire. Oui. Il a dit que c'était pas son intention de la violer, mais cette fois-ci, quand il l'a vue, et je quote, « molle et à sa merci, il a pas pu s'empêcher ». Fait que c'est clair que ça va mal finir, tout ça, là. Veut dire, c'est de plus en plus... Exact. Il a été arrêté l'année suivante parce que la police l'a trouvé dans un dortoir pour femmes de l'université de l'Oregon. Puis, c'est ça, il avait volé des vêtements, blablabla.
Quand il s'est fait arrêter, il était en talons hauts, capris pour femmes et lingerie pour femmes. OK. Bon, considérant qu'il était pas bobo, puis que sa femme a déjà mentionné qu'elle avait perdu tout intérêt pour lui sexuellement parce qu'il commençait à être bedonnant, OK. ça devait être spécial à voir. T'imagines la police, il arrive dans le corridor, puis tu vois ça, c'est comme « Ah, OK, Ouais, ça, je sais, mais si t'aimes la personne avec qui t'es, qu'elle devienne bedonnante Ah ou oui, pas, oui, non, ben je pense qu'elle devait le filer qu'il était pas... ouais, non, c'est ça. Qui était creepy aussi, là, veut dire... Non, c'est ça, avec ses demandes. Exact. Fais pas. Bedonnant, si t'aimes quelqu'un, comme tu dis, c'est pas grave, là, Non, mais... c'est ça. Je voulais juste paint a picture du... Ouais, non. Du roux qui perd un peu ses cheveux avec des freckles, une bédaine, en vêtements pour femmes. Fait qu'entre 68 et 69, Bourdos a enlevé et étranglé 4 femmes, puis il a essayé d'en enlever au moins 2 autres qui n'ont pas fonctionné. Il y a 3 victimes qui ont été assassinées soit dans le sous-sol ou dans son garage-atelier de sa maison, puis l'autre dans son véhicule. Fait que ça l'a escalated, comme on dit depuis le début. Ben oui. Les victimes sont Linda Catherine Slauson, 19 ans. Elle vendait des encyclopédies porte-à-porte. C'était dangereux. Elle s'est trompée de maison, puis elle a été sonnée chez lui. Il a fait semblant, oui, je suis super intéressée des encyclopédies, et il l'a tué. Écoute, on a tous les détails de tout ce qu'il a fait à chaque victime parce qu'il a parlé après en prison, puis il a donné tout en détails horrifiques. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas parce que c'est tellement dans son fantasme, tout, justement, ces détails-là, puis tout ce qu'il leur a fait, c'était tellement ça, son fétiche, puis son thrill. On dirait que ça ferait pas honneur aux victimes si je commence à re-raconter toutes les... Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ben, qu'est-ce qu'ils ont vécu, puis tous ces fantasmes dégueux, lui, dans sa tête, qui s'est permis avec ces femmes-là. Fait que, on va le dire, je vais quand même les nommer puis dire qu'est-ce qui est arrivé, mais pas en détail. Il y a Jan Susan Whitney, 23 ans. Elle avait ramassé des hitchhikers sur le bord de la route. Fait qu'elle avait comme 3 personnes dans son auto, mais son auto est tombée en panne. Puis lui, étant un mécanicien quand même, qui avait du talent, il a vu qu'il était sur le bord de la route, puis les 3 sortis de l'auto, tu sais. Fait qu'il est arrêté, puis il a fait comme « Ah oui, je peux te l'arranger ton auto, mais j'ai besoin d'un morceau. » Fait qu'embarquez avec moi, les 3, je vais aller dropper les hitchhikers, on va aller chercher le morceau, puis on va revenir à mon auto. Elle s'est jamais rendue à son auto. Fait que, tu sais, c'était encore opportunistique, ces deux-là, tu sais. Ça a donné qu'ils étaient là, wrong place, wrong time. Après ça, par exemple, il y allait comme il voulait. Fait qu'il y a Karen Sprinkler, 18 ans. Il l'a kidnappé... dans un parking d'une station d'essence. En fait, c'est une autre femme qui suivait, qui était en mini-jupe, pantalon haut, puis tout ça. Puis quand la madame, il l'a manqué, dans le fond, elle est rentrée dans le parking, mais elle, Karen Sprinkler, elle sortait du mini-mart, genre, puis il l'a amenée chez eux. Puis la dernière... Encore plus pire, il a fait semblant d'être un policier dans un shopping mall, puis dire « Hey, t'as fait du shoplifting, faut que tu viennes avec moi, montrer la badge, tout ça. » Ça vous rappelle quelqu'un? Ted Bundy, très, très Bundy. Fait que toutes les victimes ont été enlevées, assassinées afin de satisfaire ses besoins de dominer puis de posséder les femmes, puis pour rassasier ses fétiches sexuels. Il les a tués avant toute chose. Fait que c'était vraiment, lui, il voulait une poupée pour jouer avec. C'est dégueulasse. Fait que... Ils s'en vendent, hein? Puis ils s'en vendaient dans ces années-là, d'après moi. Ben, dans ces années-là, moins, là. Veut dire, ça aurait été peut-être en tissu, mais c'est ça, on en parlera dans le post-mortem de ça. Je me demande, je me suis posé la question aussi, what if il y aurait eu accès à... Parce que, tu sais, c'est pas le killing tant qui... En tout cas, c'est pas ça qui avait l'air à le motiver. C'était vraiment le... Anyways. Après les avoir tués, chaque victime était soumise à... Il les habillait en vêtements, il les prenait en photo, il les posait dans des poses suggestives, il changeait de vêtements, changeait des chaussures. C'était vraiment une grosse poupée pour lui, là. Puis bon, c'est sûr qu'il se masturbait, mais souvent...
en caressant les pieds et les chevilles de la victime. On pense qu'ils n'ont pas nécessairement tous été violés, mais son côté nécrophile, c'était vraiment plus... Mais manipulé pour pulsion sexuelle. Oui, exactement, tu sais. C'est que, de toute façon, les corps étaient tellement décomposés quand ils les ont trouvés qu'ils n'ont jamais pu vraiment vérifier s'il y avait eu viol pré- ou post-mortem. Puis, il les a tous jetés dans la rivière Willamette. Fait qu'il gardait toutes les chaussures, les vêtements, puis tout ça. Puis, c'était dans son... C'était tout dans le garage familial qu'il a fait ça, là. Il a tout fait ça chez eux, là. Mais... son épouse et ses enfants, ils n'avaient pas le droit d'aller dans le garage. Puis, il avait préparé son coup, là. Il avait installé un interphone, genre, fait qu'il fallait qu'il buzz avant de venir dans le garage. Mais déjà là, red flag! Merci. Si ta femme t'empêche d'aller dans ton man cave, il y a quelque chose de pas correct, là, tu sais. Je veux dire, c'est ton mari, et vice-versa. Si ta femme veut pas que tu ailles dans son craft room... Ça, c'est peut-être parce qu'elle veut pas que tu vois le nombre de choses qu'elle a achetées. La quantité de laine, ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes problèmes. Moi, mon fétichisme, c'est les balles de laine d'œuf. Fait que, c'est ça. Comme je disais, tous les détails sont disponibles de qu'est-ce qu'il a fait à qui. Moi, je refuse de le dire. On saute. Mais je le mettrai sur le site web. Je vais mettre mon texte intégral sur le site web. Ah, OK. Si jamais vous c'est votre thrill, là. Moi, je l'ai lu. Je l'avoue pleinement, je l'ai lu, mais c'est ça. Je trouvais trop que... c'est quoi le mot que je cherche? On stimule son fétiche en quelque part. Tu sais, veut dire, je veux pas... C'est ça. OK. Fait que, en 69, 2 pêcheurs découvrent ce qu'ils croient être un gros sac qui flotte à la surface de l'eau dans la rivière Long Tom. Puis quand ils vous regardent plus près, ils voient que c'est le corps d'une jeune femme avec un manteau. Elle est comme attachée avec du fil de cope à un gros morceau de voiture. Pour comme la garder dans le fond de l'eau. Ouais. OK. Fait que le corps était identifié comme celui de Linda Saley. Je l'ai-tu nommé, hein? Oui, Linda Dawn Saley. Ah, ça, c'est celui, la dernière, là, dans qui faisait semblant d'être un policier. Puis le coroner a jugé que la mort était due à un étranglement. Fait que 2 jours plus tard, parce que là, ils cherchent le lac pour trouver d'autres indices, ils trouvent Karen Sprinkler à 20 mètres à peu près. Même chose, attachée dans le fond de l'eau avec un moteur à 6 cylindres, si on veut être spécifique. Est attachée exactement de la même chose. Fait que là, ils catchent, là, ils font comme, OK, elle aussi, elle a été étranglée par étouffement. Elle, ses 2 seins avaient été coupés post-mortem. Fait que... ça m'écoeure. Ses 2 seins coupés, c'est pas... « Hey, salut Poulette! Salut ma belle-fille! Tu dis bonjour à ton public? » Elle a été trouvère. Elle a été trouvée portant la même jupe et le même pull vert qu'elle portait le jour de sa disparition. Mais elle avait un soutien-gorge 38 WD qui était beaucoup trop grand pour elle, puis qui avait été comme bourré de serviettes en papier brun pour comme faire des plus gros seins. OK, fait que t'as une vraie femme, là, pour fucking jouer avec elle comme si c'était une poupée, puis elle est pas assez parfaite, là, faut que tu... Ouais. Ça, là, je sais pas pourquoi ça m'a enragée, ça. OK. Ça m'a enragée. Fait qu'il a coupé les seins parce qu'il était pas comme il voulait, puis il a stuffé avec... Ça me fait... Comment? Fait que clairement, il catch que c'est le même meurtrier. Fait que même avant de... quand ils ont... ouais, non, tu peux pas rentrer en dessous de ma robe. Quand ils ont identifié les 2 femmes, ils commencent à interroger les gens autour d'eux. Puis, il y a des camarades de classe à l'université. Il y a des étudiantes qui avaient reçu des appels téléphoniques dans les derniers mois d'un supposément vétéran du Vietnam qui voulait des dates. Fait que tout le monde avait refusé ou simplement raccroché, là. C'était creepy. Mais il y en a une qui a comme eu un peu pitié de lui. C'est tout le temps de même! C'est tout le temps de même! Ayez pas pitié des gens. Fuck, surtout... c'est ça. Anyways. Fait qu'elle a été... Puis là, elle a une description de l'homme. Fait qu'homme de race blanche, fin de la vingtaine, début de la trentaine, en surpoids, les cheveux clairsemés, roux blondâtres, puis des taches de rousseur. Puis elle a la marque du véhicule, tout. Fait qu'elle dit...
elle dit que le rendez-vous, c'était largement désagréable. Oh, OK. Écoute, je suis tellement surprise. Tellement surprise. Je veux dire, moi, je pensais que ça se serait bien passé, mais bon. Elle dit qu'elle s'était sentie mal à l'aise, qu'à un moment donné... lui, il a dit qu'elle avait des raisons de se méfier en déclarant, tu sais, pense aux 2 filles qui ont été trouvées dans le lac, là, comment tu sais que c'est pas moi, genre? Ah ouais, non, c'est weird. Okay, c'est weird. Je fais des gros yeux. Ouais, Geneviève fait des gros yeux. Puis c'est ça. Fait que c'était weird. Fait que les enquêteurs lui ont dit, écoute, si jamais il te rappelle, parce qu'elle y avait pas dit spécifiquement, genre, je veux plus jamais te revoir. Fait qu'il dit, parfait, si jamais il te rappelle, dis-nous-le, tu sais. Mm-hmm. Fait que, il l'a rappelé. Puis il a été arrêté en s'en allant chez eux. Fait qu'au moins, ils l'ont pas utilisé. J'avais peur qu'ils l'utilisent comme bait, là, mais non. Et ils l'ont arrêté avant qu'il la revoie. Fait que... c'est ça. Broudos, il a donné son nom à la police, son âge, sa profession, toute son information, sauf qu'il a donné une fausse adresse. Mais il y avait pas de raison de le détenir, fait qu'ils l'ont relâché. Oh. Thank God, il a pas tué personne d'autre entre là puis l'autre arrestation, là, mais même si, c'est ça qui me fait chier, ils l'ont relâché, même si il y avait dans ses records les antécédents de violence physique et sexuelle envers les femmes, puis qui habitait proche de où est-ce que Slauson avait été vue vivante pour la dernière fois, puis que sa mère avait l'auto que l'autre avait décrit. Si bon. Là, à un moment donné, là, finalement, allumé à un moment donné. c'est ça. Fait que là, quand ils ont vu pour la voiture, là, ils ont fait comme, OK, on a assez d'informations, probable cause. Ils ont eu un mandat de perquisition. Fait que là, ils ont été... 8 jours après la première arrestation, ils ont été dans sa maison, son garage, puis ils ont trouvé là, toute la lingerie, les chaussures pour femmes, une liste de numéros de téléphone des logements pour étudiantes locales. Oh. Beaucoup de photographes Polaroid de jeunes femmes, certaines vivantes, certaines clairement décédées. Presque toutes les photographies avaient été prises dans le garage. Plusieurs, c'était... Là, c'est un petit peu graphique, là, mais il les suspendait par une poulie, tu sais, pour qu'ils se tiennent debout. Puis là, ils prenaient... C'est comme ça qu'ils les habillaient, puis qu'ils prenaient les photos. Il y avait un miroir en dessous des pieds, of course. Puis, sur une image, le reflet dans le miroir, tu vois Broudos prendre la photo Polaroid. Fait que là, au moins, ils pouvaient dire, okay, oui, c'est lui qui a pris les photos. Il aurait pu dire, ah non, c'est pas moi, je savais pas, tu sais. Puis, ils ont reconnu Sprinkler dans une des photos, fait Puis, ils ont trouvé... sur le foyer, dans la maison, je peux pas croire que sa femme le savait pas, là, je capote, moi. Ils ont découvert un sein féminin sectionné recouvert d'époxy. What? Ouais. C'est comme... C'est ça. Devant comme sa femme et ses enfants, là. Ben, j'imagine que ça devait juste avoir l'air d'un pèse-papier, là. Je veux dire, en époxy, c'est dur, l'époxy, c'est comme la résine. Ouais. En tout cas. Je peux pas... C'est ça. Tu crois-tu, toi, qu'elle savait pas? Je sais pas. Fait que c'est ça. Tu dois entendre des cris, quelque chose, non? Je sais pas. À moins qu'il ait tué avant qu'il arrive à la maison. Je sais pas. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont trouvé le câblage en cuivre qui avait le même type qui était utilisé pour les corps qui étaient dans la rivière. La corde, la même chose, nanana. Puis toutes les composantes de moteur, il y en avait plein dans son garage. Là. Fait que ça a été assez pour le mettre sous surveillance constante. C'est clair qu'il savait qu'elle allait se faire arrêter. Il a essayé de se sauver au Portland. C'est sa femme, elle conduisait leur station wagon, puis lui était caché comme un esti trouillard. C'est quoi le mot que je cherche? Ouais, trouillard. Trouillard. Hey, c'est un beau mot, ça, quand même. Il était caché en arrière sous une couverte, mais ils l'ont arrêté, thank God. Puis, un coup qu'il est arrêté, il a appelé sa femme, puis il a demandé de détruire des preuves incriminantes là, qu'il y avait chez eux. Puis sa femme, elle a refusé. Elle a fait comme « Fuck you, moi je détruis pas aucune preuve. » Fait que là, bon, il a été longuement interrogé. Au début, il a nié tout, mais éventuellement, il l'a dit. Mais c'est ça, tu sais, je pense que
il y a eu du fun à donner tous les détails aux policiers. Là. C'est pour ça que je te dis... il y en a qui tu sais, ont un plaisir à raconter leurs méfaits. Exact. Mais tu sais, il restait quand même hésitant quand il demandait « Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais, c'est quoi l'idée derrière tout ça? » Puis il dit « Ah, il doit y avoir quelque chose qui va pas avec moi. » Il a dit que c'est pas vrai qu'il haïssait les femmes, mais que de les avoir tuées, c'est vrai que ça l'avait défoulé. Oh. Ouais. Fait que les psychiatres ont examiné Boudros. Puis, c'est ça, eux, ils disaient, c'est ça, c'est vraiment un fétiche. Il y a quand même une différence entre le fétichisme normal et consentant, puis le fétichisme un peu dérangé comme lui. Mm-hmm. Fait que c'est ça, il disait que ça y prenait ça pour atteindre un certain plaisir sexuel parce qu'il n'était pas capable avec une femme consentante. une femme consentante normale, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Il a été accusé officiellement des meurtres de Whitney, Sprinker et Saley le 4 juin en 1968. Ceux que les corps ont été trouvés. Ben, les 2 corps qui ont été trouvés, puis une qui ont réussi à identifier sur les photos. Malheureusement, la 4e m'est rendue là. Tu sais, c'est one of those, comme on n'a pas assez de preuves pour elle, on voudrait pas que ça soit rejeté, fait qu'on va prendre les 3 qu'on est sûr pour qu'ils soient... pour qu'il soit vraiment accusé. Ils ont fait oui, c'est ça. Fait que son plaidoyer, ça a été non coupable pour cause de folie, of course. Puis, ils ont fait une batterie d'examens psychiatriques. Plusieurs médecins ont conclu à l'unanimité qu'il était sain d'esprit et donc compétent pour subir son procès. Yay! Ça, c'est bon. En 69, il a plaidé coupable finalement, 3 chefs d'accusation pour meurtre, premier degré. Il a été condamné à 3 peines consécutives, donc emprisonnement à vie, avec possibilité de libération conditionnelle. Oh. Mais il a fait appel à sa condamnation. Il a été à toutes les... Tu sais, il y a des audiences à toutes les 5 ans, whatever. Puis là, la famille y allait pour être sûr qu'il ne soit pas relâché. Il n'a jamais été relâché. Il n'a jamais été relâché. Ça a l'air que c'était un prisonnier modèle. Il a fait plein de petites tâches de bureau en système informatique, / télévision, câblage, patente. Mais en tant... Ça, je suis contente un peu. Prison justice, yeah. En tant que prisonnier délinquant sexuel reconnu coupable, il est connu pour avoir enduré plusieurs agressions physiques par des co-détenus. C'est ça. C'est pas fin. Je sais, mais garde, un moment donné, là. Non, c'est ça. Karma, fuck. Boudros, vu qu'il était un prisonnier modèle, était autorisé à commander des catalogues de vente par correspondance. Représentant des femmes mannequins de chaussures et de sous-vêtements à talons hauts. Bravo! Ça, c'est dégueulasse. Voyons donc. Franchement. Tu sais, c'est son fétiche, puis vas-y, mon homme. Garde-toi. Ben, ça le gardait calme. Je sais pas. Ouais. Il n'y avait pas de problème avec lui à ce moment-là. Boudros est mort cancer du foie, au moins c'était un petit peu pénible, alors qu'il était incarcéré au pénitencier de l'État de l'Oregon le 28 mars 2006, après avoir purgé un total de 37 ans d'emprisonnement. Le reste, je vais le garder pour le post-mortem. Parce que là, ça fait longtemps que je parle. Ben au moins, il est mort. Au moins, il est mort. Non, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné aussi, c'est que... je voulais... Tu sais, des fois, c'est ça, on fait comme « Ah, il a juste pris des photos, il l'a juste suivi, il a juste nanana », mais c'est que c'est jamais juste. Tu sais, si t'as ce manque de conscience-là, de pas être capable de te retenir pour faire quelque chose qui est pas correct, jusqu'où ça peut aller, tu sais. Puis je sais qu'on peut pas arrêter chaque gars qui prend des photos d'une fille à son insu, non, c'est ça. parce qu'ils seraient tous en prison. Pas toutes. 80%. Mais... Mais c'est ça, c'est que c'est si tu te crois permis, tu sais, on revient aux incels, que c'est cette croyance-là que les femmes et l'attention des femmes leur est due malgré leur mauvais caractère, leur apparence, leur whatever, puis que, ben d'abord, je vais le prendre de force, tu sais. Ouais. Puis encore, c'est plate, mais encore, en 2014, il y a beaucoup ça, puis il y a comme une ressurgence de ça ces temps-ci, puis c'est un peu épeurant, là, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que quand, tu sais, les politiciens donnent pas l'exemple, là, c'est comme... Il y a combien de pays qu'il y a des lois qui briment la liberté des femmes, fait que pourquoi les hommes normaux penseraient plus de nous, là, tu sais? Non, c'est ça. Ça va tout ensemble, hein?
Je te dis. On en reparle dans le post-mortem. Ouais, OK. OK. Fait que moi, je suis pas sûre que tu connais le cas. Oh, yes! J'aime ça, des surprises. Fait que c'est la famille Groen. Oh! Ouais. C'est à Cœur d'Hélène, à Ohio. OK. La famille Groen, constituée de la mère Brenda Groen, son petit ami Mark McKenzie, son fils 13 ans Slade, Dylan 9 ans, puis Shasta 8 ans. OK, je suis déjà perdue. Il y a combien d'enfants? Il y a 3 enfants, OK. 13, 9 et 8. OK, merci. J'avais déjà besoin du résumé. Les parents de Shasta se sont séparés quand la petite n'avait que 2 ans. OK. Shasta et Dylan sont inséparables. OK. Ça, c'est les deux plus jeunes. Oh, c'est cool. Ils vont, la famille, ensemble, faire du camping, vont à la pêche, puis surtout, ils vont jouer beaucoup ensemble dehors. OK. C'est une petite famille unie, le fun. Là. Ouais, Dylan était populaire, mais il était aussi l'ami de ceux qui ne l'étaient pas. Oh, on aime ça. Fait que c'est un petit gars très charmant, d'après moi. OK. Le 16 mai 2005, à 6 heures du matin, Shasta dort dans sa chambre quand sa mère vient la réveiller. Elle lui dit qu'un homme est dans la maison et qu'il veut que la famille soit tous dans le salon. What? Ouais, l'homme est armé d'un fusil de chasse. Il attache la famille avec des attaches puis du duct tape pour leur lier les mains puis les pieds. OK. Non, juste les mains, c'est vrai. Marc dira à l'homme, on n'a pas d'argent. On n'a rien, T'sais, qu'est-ce que on tu n'a veux? rien, OK. tu sais. Ouais. Fait que l'homme se met à battre Brenda, mère. Mark puis Slade avec un marteau. Ah! Il va aller chercher les deux plus jeunes puis il va les emmener au jardin. Ils savent pas pourquoi l'attaquant les sépare de leur famille, mais eux autres, j'imagine, figés par la peur, sont restés là. Ben, c'est des t'sais. bébés, mais, Ben, c'est mais ils ont ça. tout vu, là. Ils en Ils ont en vu pas pas mal. mal. Ils verront leur frère Slade sortir de la maison, celui de 13 ans, en titubant, blessé, mais essayant de s'échapper. OK. Il va aller sur une table à pique-nique, il va essayer de rester réveillé puis tout ça, là, mais Right. en tout cas. Ça va pas bien. Ouais. Mais l'homme le rattrape et le bat encore. Ah! Fait que Slade est à peine en vie. Je sais pas, hein? L'homme prend les deux plus jeunes, puis il les apporte à sa voiture, puis il part avec eux autres. OK. Fait que les enfants, sachant pas ce qui est arrivé vraiment à leur famille, mais sans doute un peu, sont maintenant kidnappés par cet inconnu-là. Ouais, mais... Tu sais? C'est des bébés, là. Ouais, je veux il conduira environ 100 000 kilomètres, 100 000 1000. milles 100 000 milles. jusqu'à un terrain de camping isolé à l'extérieur de St. Regis au Montana, dans la forêt de Lolo. C'est cute. L'homme dira aux enfants, vous voyez ce marteau? C'est le marteau avec lequel j'ai assassiné ta famille. Ils sont morts, puis vous les verrez plus jamais. Il a fait du chantage émotif, là, beaucoup. Un voisin des Groen passe à la maison pour demander à un des enfants pour tondre son gazon pour 10 piastres. OK. Mais arrivé là, il voit du sang partout sur la porte d'entrée, puis personne répond à la porte. Fait qu'il va appeler le 911 pour demander de vérifier qu'est-ce qui se passe, Ouais, là, ouais. parce que c'est pas dans l'habitude de la famille, puis avec le sang aussi. Ben, c'est pas dans l'habitude de la famille de mettre du sang sur du leur sang porte sur leur d'entrée. porte d'entrée, c'est Pourtant, ça. Fait que la police arrive puis découvre une scène de crime. Slade a eu la force de retourner à l'intérieur et mourir aux côtés de sa mère. oh, c'est mignon. Ils découvriront aussi que 2 enfants manquent à l'appel, puis ils sont pas dans la maison ni dans les environs. Parce right. qu'ils ont surveillé les environs, puis... Tu sais, des fois qu'ils auraient été tués à l'extérieur de la maison. Oui, ou qu'ils ont réussi à sortir, quelque chose, ou whatever. C'est ça. Ils vont appeler de la famille, des amis, mais personne ne sait pas où ils sont. L'ex-mari de Brenda et père des 2 enfants sera interrogé, mais il a été pas suspecté. Il y a un alibi, là. Ouais, Il c'est était ça. pas... Fait que la police vont faire une alerte Amber pour essayer de retrouver les 2 enfants. Parce que ils croient que c'est pas une attaque aléatoire, car aucun objet de valeur de la famille n'a été volé et le crime semble personnel. Oh, OK. Fait que c'était pas genre... gars random qui veut voler des des affaires. affaires, puis justement, tu sais, donnez-moi votre argent, là, tu sais.
Les 2 enfants sont maintenant à la portée de l'homme qui ne perd pas de temps à les maltraiter au camping et dans une cabane voisine. Il est très méchant, surtout avec Dylan. Il le maltraitait, il faisait regarder Shasta, puis si elle pleurait, il maltraitait encore plus. OK. Il leur faisait faire des jeux du genre « Attrape cet écureuil, puis je vous redonne à votre famille. Ben oui, mais c'était juste de la manipulation, tu sais. Shasta comprend que leur kidnappeur n'a pas l'intention de les laisser partir. Dylan puis elle comptent sur l'un et l'autre, mais Dylan n'a plus d'espoir. Alors Shasta essaie de prendre la relève pour rester forte. Elle lui fait la promesse qu'ils s'en sortiront vivants. Oh, mais elle a pas comme 2 ans, genre? 8 ans. Ah, OK. Elle a 8 ans. Mais pareil, tu sais, à 8 pareil. ans, elle a de la force. Oui, quand même. Bientôt, l'homme les force à consommer de l'alcool puis de la drogue. Quand il pense que les enfants sont sous l'influence, il leur raconte des histoires d'horreur qu'il aurait fait à d'autres enfants. Non. Mais Shasta a une très bonne mémoire et finira par utiliser ceci pour le faire tomber. OK. Il décrira le meurtre de 2 sœurs de Seattle, Sammy Jo White et Carmen. Comment il les a tués, où il a placé leur corps. Sure. Mais Shasta, quand il a raconté ça, a fait semblant de boire. Ah, so she remembers. Ouais. OK. Là, on est 1 mois plus tard. Quoi? 1 mois plus tard. Il les a gardés pendant 1 mois? Shasta et Dylan se promènent main dans la main, puis tout à coup, Shasta entend un « boum ». Puis elle a senti la main de son frère lui glisser de la sienne. Non! Le tireur tirera une 2e fois, tuant Dylan. Shasta, elle crie pas, elle pleure pas, elle est figée. Ben, je comprends, elle pense qu'elle est next, là. L'homme s'approche de Shasta en pleurant et lui dit que c'était un accident. Ah ouais, la 2e balle aussi? Ben c'est ça, elle est pas folle. Le premier peut-être, mais le 2e coup était prémédité, tu sais. C'est sûr. Il lui dira qu'il a fait ceci pour Dylan ne ressente pas de douleur, le 2e tir, là. Tu sais, il dit pour que le premier coup, ça a été par erreur, puis le 2e, c'était par pitié, tu sais. Ben oui. En plus d'avoir vécu tout ceci, il l'oblige à bouger le corps de Dylan sur une bâche où ils vont le brûler. Shasta parlera pas pendant 1 semaine. Fait que là, étant laissée à elle-même seule maintenant avec son kidnappeur. On est rendu à 5 semaines là, qu'elle est partie. Là. C'est fou. 2 semaines plus tard, fait qu'on est à 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ils vont changer de camping. OK. Ils vont aller plus bas dans la montagne. Elle est enchaînée dans une tente. Elle voit des gens passer à proximité. Oh. Mais elle a tellement peur de l'homme je comprends. qu'elle dira rien. Parce qu'elle a peur de se faire tuer, elle aussi, tu sais. Mais après tout ce qu'elle a vu, pauvre cocotte. Ah non, mais moi, c'est un enfant en plus, mais du monde qui a un instinct de survie comme ça, moi, c'est comme, tire-moi, put me out of my misery, là. Je veux pas endurer ce genre de calvaire-là. Hey. Malgré que Shasta fait tous ses ordres, il décide que c'est temps qu'elle parte. Ah. Alors, il dira, t'as 2 choix. Être étranglé ou tué par balle. Par balle, ça va être plus rapide. Shasta décide qu'elle choisira l'étranglement parce qu'elle aura peut-être une chance de le dissuader. OK. Ouais, c'est plus personnel, c'est plus intime. Fait que l'homme, il met une corde autour du cou puis il se met à tirer. Mais elle réussit à dire « S'il te plaît, fais-le pas, Jet. » Puis Jet, c'était son surnom à l'homme. Okay. Shasta essaye ceci pour le manipuler. Un peu, ouais. Ouais, car il commençait à avoir un attachement avec elle. Après tout ce temps-là, je peux comprendre. Ben, c'est ça. Puis à chaque fois qu'elle utilisait ce nom-là avec lui, elle trouvait qu'il s'adoucissait un petit peu, tu sais. Right. Fait que c'est pour ça qu'elle a pris la chance, là, tu sais. Fait que il va lui demander « Qu'est-ce que t'as dit? » Puis il va se mettre à pleurer puis dire « Ah, je peux pas faire ça. » Bon. Ce qui va sauver Shasta. Ah, nice. Mais comment qu'elle... Shasta je te laisse raconter l'histoire. Ouais, Shasta fera comme si elle était son amie, puis intéressée à sa vie, puis qu'est-ce que tu fais, puis tout ça. Puis, ouais. Fait que à chaque fois même qu'il dit « Je vais te retourner à la maison », elle disait « Non, je veux rester avec toi. » Shit. Tu sais, fait
elle aussi, elle manipulait, là. Ouais. Mais c'est pas... Oui, c'est de la manipulation, mais de plus en plus, ils réalisent maintenant, tu sais, que... Tu sais, quand t'es dans le danger, t'as le fight or flight. Ouais. Freeze, que tu t'es figé, tu peux pas rien faire. Mais il y a fawn aussi, qui est ça, juste, tu sais, comme d'essayer d'être la plus gentille et le plus doux et le plus accommodant possible en espérant que l'autre personne te fasse pas mal. Là. Ouais. C'est ça. C'est un stress response quand même, mais c'est ça. Fait que là, le 2 juillet 2005, soit 7 semaines après le kidnapping puis les meurtres, il fera la demande, ça voudrait devenir son enfant, rester avec lui puis l'appeler papa. Oh! Fait que, puis il offre d'aller rencontrer sa mère, puis... Sa mère à lui? Ou... Oui, sa mère à lui. Okay. Fait qu'elle dit oui parce que pour elle, c'est comme, hey, je vais C'est sortir de la tente. Ben oui, c'est T'sais? ça. Viens une maison. Ouais, fait que 2 mois Ça fait 2 mois depuis le début, là. après l'enlèvement, Ok. ils vont aller à Cœur d'Haleine, OK? la ville dans laquelle elle habitait. Originalement, oui. Oui, ils s'arrêtent dans un dépanneur, puis Shasta espère que quelqu'un va la remarquer. La reconnaître. Oui, puis t'as une caméra vidéo Non! qui filme ça. On l'a, Elle la rentre, vidéo. elle a les 2 bras croisés, puis tu vois qu'elle est comme tout le temps de dos à l'homme. Ouais, pas bien. Tu vois qu'elle est pas bien, Non. tu sais. Fait que les policiers seront appelés, mais pas avant que le gérant examine les images de sécurité pour l'identifier, Shasta. Fait que quand ils quitteront le dépanneur, l'homme lui demande « As-tu faim? » Ben elle dit oui, parce qu'elle dit « Je vais être encore vue par d'autres personnes. » Plus longtemps que je... C'est ça. Fait que- Good kid. Ils vont chez Denise. Smart. Dans l'entrée, il y a son affiche de disparition. Elle l'a vu elle-même, sa propre affiche. Elle a vu sa propre affiche. Non. Fait que la serveuse, qui avait juste ce table-là pour l'instant, a tout de suite reconnu Catché. Shasta. OK, good. Puis elle remarque que Shasta parle pas sans la permission de l'homme. Tu sais, elle voit qu'il y a quelque chose qui est... La relation est weird, qui est là. weird, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est ça. Elle trouvait que la dynamique était spéciale entre le père puis la fille, tu sais. Puis c'est ça, la petite fille, elle y rappelait Shasta. Right. Fait que la Prends pas de chance, appelle serveuse... la police. Ouais, Amber Dean ne veut rien faire pour mettre l'homme dans une situation violente ou pire. Right. Fait qu'alors, elle fait comme si rien n'était, mais elle va parler à son manager, puis elle va appeler la police. OK. Je dirais, elle va dire, si je me suis trompée, je leur paye leur repas. Ben oui, c'est ça. Je m'en C'est fous, aussi bien de mais faire une erreur. j'aime mieux appeler. tu sais. Exact. Fait que... C'est ça, hein, souvent, les gens veulent pas s'impliquer parce qu'ils veulent pas se tromper, ils veulent pas avoir l'air con. Oh mon Dieu, si c'est pas vrai. Fais l'erreur. Elle a l'air con, veut dire. Ouais, c'est ça. Fait que comme elle dit, moi, je vais payer le repas, puis c'est tout, tu sais. Je vais m'excuser. Puis... C'est ça. Fait que Shasta, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose, elle la catch. tu sais, qu'ils l'ont sûrement retenu, mais ils ont peut-être peur de se faire tuer eux autres aussi, Ouais, tu c'est sais. sûr. Fait qu'ils attendent la police, mais l'homme, il est prêt à partir. Oh non. Fait que les gens du Denise se mettent en action. Les employés, là. À employer, puis quelques clients pour du vrai? resto. Ok, Oui, ok. ben c'est parce qu'il y a plusieurs tables, qu'il y a Ok, des gens, ok. mais ce serveuse-là avait juste cette table-là à s'occuper, Sure. tu sais. OK. Fait que Amber fait semblant d'avoir des problèmes avec la facture, Good. puis il y a d'autres qui se positionnent à la porte au cas où ils voudraient sortir. Right. Fait que... Mais c'est ça, sans savoir, y a-tu un gun, y a-tu quelque chose, on sait pas, là. Non, c'est ça. Fait que la police arrivera à temps. Oh, good. Fait, avec toutes ces niaiseries de Ouais. facture puis tout ça, ça fait que la police Entre-temps, la police arrive. arrive. Fait que les policiers vont à la table, puis ils demandent c'est quoi ton nom? Puis elle dit Shasta. Fait qu'ils arrêtent tout de suite l'homme sur place. Good. Tu sais. Puis ça a l'air que le restaurant s'est tout mis à applaudir. Je comprends. Ouais. Fait que. Même eux, ils devaient être dans l'adrénaline en fou. Hey, là, ça veux dire. devait être l'enfer. Tu m'en parles, puis j'ai le poil qui me retrousse Ouais. sur le bras. Là, Avant veux dire. même de sortir du restaurant, elle dira que c'est cet homme qui a tué aussi toute sa famille. OK. Fait qu'elle, c'est ça. Fait que l'homme en question, c'est Joseph Duncan, 42 ans, un délinquant sexuel de niveau 3. Oh, Est-ce que c'est shit. quoi? Je le sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui était écrit. Il avait 15 ans quand il a commencé ses délits sexuels.
En 2004, il est accusé d'avoir agressé un garçon au Minnesota, puis il est actuellement en fuite pour avoir emprunté 15 000 $ pour sa caution et avoir quitté la ville. He jump bail. Ouais. Duncan se promenait dans une voiture volée dans laquelle les policiers trouveront un shotgun, un équipement vidéo avec des enregistrements de Dylan et Shasta pendant leur captivité. Mais ils avaient-tu abusé? T'as dit qu'ils maltraitaient, mais t'as été vague. Là. OK, ils les abusaient sexuellement. Oui, ils les ont abusés sexuellement, ils les ont frappés. Ça a l'air qu'il n'y a rien qui a pas fait. Il a tout filmé ça, puis arc. Mais les policiers sont incapables de faire parler Duncan sur où ce qui est rendu Dylan. Parce que là, il y a juste Shasta. Fait que Dylan, il est où, lui? Fait qu'ils doivent se tourner vers Shasta. Parce que eux, leur but, c'était de pas faire subir tout ça. Oui, ils ont essayé le moins possible. Ben, malgré que ça a tué les parents, puis tu sais, veut dire, il y avait déjà 3 meurtres, là. Y avait-tu vraiment besoin? Ah, ils voulaient juste savoir, il était où le corps? Savoir, il est-tu vivant, il est-tu pas vivant, OK, je comprends, oui, je comprends. Fait qu'elle leur dira ce qui s'est passé, puis ils vont raconter ce qu'ils ont enduré pendant toutes ces semaines de capture. Pauvre petit minou. Elle révélera aussi les autres meurtres qu'il a racontés. Parce qu'elle se souvenait de tout, là, elle. Puis c'était pas juste des histoires, c'était vrai. Fait que Joseph y avouera qu'il pourchassait ses futures victimes en utilisant un GPS pour marquer les maisons avec des enfants. Il passait par hasard devant les Growen et sur le terrain s'amusaient Shasta et Dylan. Ben oui. Fait qu'il va étudier la famille durant quelques jours pour se préparer à l'éventuelle attaque. OK, c'était full prémédité, là. C'était vraiment prémédité. Oh, du battage. Durant le procès, le juge puis le jury ont dû regarder les vidéos de Joseph fait avec les 2 victimes. Fait que ça a l'air qu'ils ont eu vraiment de la misère, le jury. Ben, pauvre, je sais. C'est ça l'affaire, hein? C'est que tes jurys, maintenant tu vas avoir vu de la pornographie juvénile. Arc! Ouais. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu veux dans ta vie, d'avoir ces images-là dans ta tête. Non. Fait que le 16 octobre 2006, Joseph Duncan plaidera coupable à 3 chefs d'accusation d'enlèvement, 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré pour la mort de Brenda, Mark puis Slade. Right. Il va recevoir 3 peines d'emprisonnement à perpétuité. Good. Après ça, il plaidera plus tard à 10 accusations fédérales liées à l'enlèvement et l'agression sexuelle de Shasta et Dylan et le meurtre de Dylan. Et pour ça, il va être condamné à mort. Oh, OK. Ohio, ils ont la peine de mort? Ça a l'air. Yes. Fait que aujourd'hui, Shasta est mariée, puis elle a 5 enfants en bas de l'âge de 8 ans. Holy shit, Shasta! Une mère occupée. Écoute. Mais son parcours n'a pas été facile. Ben... Elle a été diagnostiquée PTSD. Ben oui. Et n'aimait pas être reconnue partout, parce que là, son visage était, tu sais, placardé partout, fait qu'elle était vraiment reconnue. Pauvre fait à partir de 8 ans, tu sais. Oui, fait qu'elle s'est tournée vers la drogue puis l'alcool. Ben oui. Fait qu'elle s'est retrouvée à un moment donné dans un établissement correctionnel. Mais la juge a fait comme « Je te vois pas ici. Mais non, ça va tu juste être pire. Non, c'est ça. » Puis on dirait que ce que la juge lui a dit, ça y a rentré dedans, là. Right. Ça l'a allumé quelque chose. OK, j'aime ça. Mais sa vie, elle va changer quand elle va rencontrer un homme de Michael. Et cet homme-là est relié à Sammy Jo White et Carmen. Les 2 filles qu'il a tuées à Seattle. Non. Ouais, puis c'est son mari aujourd'hui. Ben voyons donc, c'est un membre de la famille des C'est un membre de la famille des 2 filles que shit. Joseph Duncan a tuées. Ben voyons, what are the fucking chances? Ouais, fait qu'elle a des beaux enfants mixtes. Oh, on aime ça, les enfants biraciales. Parce que eux autres, ils étaient, d'après moi, portoricaines ou dominicaines ou quelque chose comme Shasta, ça. tu veux dire? Sammy Jo puis Carmen. OK. Puis Shasta, non, c'est une blanche américaine. C'est américaine là. blanche, OK. Mais ses enfants sont beaux. Ah ouais? Ben moi, j'aime les enfants mixtes. Ah non, je sais. On dirait que c'est comme, il y a le plus beau des 2 côtés dans les... Tu sais, comme, ça prend les gènes les plus beaux. Les plus beaux. Sérieux, man. Ben, j'ai déjà parlé de ma chum que ses 3 enfants sont mannequins, ils sont tellement beaux. Non, c'est ça. Fait que c'est l'histoire de Shasta Growen. Pauvre petit minou. C'est un I survive, mais un survive rough en tabarnouche, tu sais. Sérieux, là? Ouais.
Tu sais, tu te demandes, ben, tu sais, OK, oui, là, ça a bien tourné, elle est mariée, elle a des enfants, elle est peut-être heureuse, mais tu sais, elle a tellement rushé, tu te dis, Chris... Mais c'est parce de voir tout ça comme... Ben, je comprends, non, Je la comprends d'avoir tourné dans la drogue puis dans l'alcool après automédicamentation, absolument. T'imagines T'sais. les flashs que t'as, tu sais, PTSD, que tu rêves à ça tous les nuits, puis tu penses tout le temps qu'il y a quelqu'un après toi, ça veut dire fucking Non, shit, là. c'est ça. Tu sais, au moins, quand t'es un adulte, tu réalises que t'as eu comme un 20 ans avant que c'était pas ça. Tu sais, c'est peut-être moins difficile à relativiser, mais quand t'es un enfant, ça a quasiment été toute ta vie, là, tu sais. Ouais. Pauvre petit minou. Ouais. Ah, mais non, je la connaissais pas, celle-là. Mais au début, quand tu l'as raconté, j'étais comme... je pense que tu l'as déjà raconté, celle-là. Parce que ça me faisait penser à, tu sais, celui que le vidéo de la mère avec le silly string sur la tombe de son fils, là. Mais ça, le début, ça ressemble à ça un peu. Puis j'étais comme... Ouais, mais c'était un beau-père. Ça, c'était les parents. Non, c'est ça. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Mais c'est quand t'as dit qu'elle savait son surnom, Jet... Je pensais, c'est-tu comme un mononcle ou quelque chose? Mais non, c'est juste parce qu'il l'avait mentionné. À force de lui parler, il il a appris des choses. Tu sais, veut pas. Ben, ben parce que les pédophiles, eux, ils pensent qu'ils ont une relation avec les enfants, là. Ils pensent, c'est ma blonde, là. C'est pas, on s'aime, là, lui, il disait papa. OK, le pire, c'est qu'il était conscient qu'elle était jeune, là. Ah, absolument. Mais c'est ça qu'ils veulent, là. Mais eux, ils pensent... C'est fucked up, là. Eux, ils pensent que c'est consentant, là, puis qu'elle veut ça, là. Tu sais, c'est dégueulasse. Mais elle, c'est ça, son but, c'était de retourner dans sa ville pour se faire reconnaître. Non, ça a été parfait. Tu disais, t'as 8 ans, puis tu penses à ça. Oui, mais comme, c'est ça. Oui, mais c'est ça. De plus en plus, ils réalisent que c'est vraiment le fun response de go with it, puis de... It's still a trauma response, mais c'est ça. Ouais. Si je suis gentille et douce, et je vais peut-être rester en vie. Tu sais. On a-tu un courrier? Oui. On n'a pas trouvé de nom encore pour ce segment-là. Hein? Non! J'ai pas la bonne feuille. C'est à mon tour, à ton tour? Je sais pas. Je vais te laisser. Ouais, parce que t'as vu qu'il est full foncé. C'est illisible. Je sais pas ce que j'ai fait, mais bon, je vais le lire pareil parce que je l'ai lu. Les prochaines fois, c'est Boulette qui reçoit du courrier du lecteur maintenant. Il va falloir lire les courriers à Boulette. OK, fait que ça dit « Oh my God, les filles, je viens de commencer votre podcast que j'ai trouvé tout à fait par hasard ce matin. » Ben, ce matin, quand elle l'a écrit, là, c'est un petit peu plus vieux. J'écoute le 3e épisode et vous parlez de stage de laine, d'achat de laine parce qu'on n'en a jamais assez, etc. Je pensais que j'avais un genre de maladie parce que j'ai vraiment beaucoup trop de laine chez nous et je continue d'en acheter. Vous me rassurez, je ne suis pas seule. T'inquiète, tout le monde va te rassurer, tu n'es pas seule. Je pense qu'acheter de la laine puis tricoter, c'est 2 hobbies différents. Non, c'est 2 choses complètement différentes. Il y en a une, c'est une collection. Ouais. Hein? On est un curateur d'une collection extensive de balles. Il y a des laines que je peux pas me défaire, mais que j'utiliserai peut-être jamais. Jamais. C'est ça. Exact. Moi, des laines que j'haïs, mais c'était à ma grand-mère. Fait que je peux pas. Tu sais, je vais jamais rien faire avec, mais je peux pas m'en débarrasser. C'est ça. Fait qu'elle dit, c'est ça, je veux vous me rassurer, je ne suis pas seule. Trop heureuse que vous ayez combiné mes 2 passions préférées, meurtre et artisanat. Vous me donnez le goût d'aller crafter et jaser meurtre avec vous. Good job. Ça serait le fun à un moment donné d'aller jaser meurtre avec du monde. Écoute, à un moment donné, on pourrait avoir des dires. Tu sais, mais faire ça vraiment informel, là, dire juste telle journée, telle heure, on est à tel coffee shop, puis tel parc, puis mais on sort pas. Non. C'est ça le problème. Il faudrait comme se forcer à sortir. Ouais. On s'excuse. On s'excuse. On fait un podcast parce qu'on est gêné puis qu'on est casanier. Puis faut pas l'oublier, on en a parlé depuis le début. On aime le crafting, le true crime, on est anxieuse. On est un peu agoraphobe. J'ai vomi mon eau un matin que je suis anxieuse. Mais c'est quoi ça? Pourquoi là, tout d'un coup? Je sais pas, ça fait une couple de jours que j'ai la nausée. Là, OK, mais c'était pas à cause qu'on enregistrait aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Ah ouais, mais je t'en ai parlé, moi aussi. On dirait que je sais pas, comme depuis Noël, je suis plus stressée, le podcast. Je sais pas. Pensez pas que c'est parce qu'on est rendu à l'épisode 32 qu'on est comme full habitué. Là. Je panique à chaque fois, je dors mal la veille. Écoute. Ouais, je fais de l'insomnie. Je perds la voix. Ouais. Pourquoi? Puis moi, c'est toujours les matins qu'il faut que je me lève pour ma fille parce que mon mari doit aller travailler à job, fait que je peux pas dormir plus longtemps.
Mais tu veux-tu qu'on enregistre une autre journée? Ben non, c'est correct. Non, mais on pourrait, tu sais. Non, si non, ça mais serait c'est parce que plus ça tard. donne tout le temps Ah, comme OK. ça. Ah, OK. Fait que là, tu t'angoisses parce qu'il faut que tu te lèves parce que non. I know the drill. Yeah. Ouais, OK. Mais je sais pas, va falloir trouver une façon que ça soit moins stressant parce qu'on Hey, c'est ça a pas pas de bon sens. c'est pas soutenable à long terme. Mais il me semble que j'étais plus stressée avant Noël, c'était comme relax, puis c'était comme Ah oui. je mais- sais pas. Mais je pense qu'il faut retrouver notre je m'en foutisme un peu. Tu sais, Ouais. I think we care too much now. C'est que regarde, on fait ce qu'on fait, puis ceux qui aiment ça tant mieux, puis ceux qui aiment pas ça, ben ils regardent ailleurs, mais Mais moi, c'est pour ça que je regarde pas les chiffres à rien souvent, parce que je veux pas me mettre des idées dans la tête. Ah oui, non, mais tu je sais. regarde moins compulsivement. Ça va bien. Merci tout le monde. Ça va super bien. Continuez, like, subscribe and share. YouTube, surtout, là, si vous pouvez vous abonner à notre YouTube, ça va nous aider énormément. Instagram, on est à 950 presque. Fait qu'on a presque notre 1000. Fait que ça a l'air qu'il se passe quelque chose quand t'as 1000 followers. Je sais pas quoi. OK. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, le reste... C'est ça. Je pense qu'il faut retrouver notre... Garde, le monde qui nous aime vont nous écouter, puis le monde qui nous aime pas, on s'en fout, là. Mm. Non? Oui. OK. Oui, Tu je suis d'accord. T'es-tu correct? Mais... Je suis en train de te stresser, là. J'ai dit des chiffres, Oui, tu vas c'est ça. vomir, OK? J'ai pas de plat vomi! Attends, j'ai une poubelle. Attends, elle est où? Pourquoi qu'on n'a pas de plat vomi? OK. Mais non, regarde, ça va bien. Puis je pense, c'est ça, faut retrouver ce genre de relax-là, là, parce que moi aussi, ça me rend folle. Puis je pense, c'est ça qui va faire qu'on va arrêter, puis on veut pas arrêter. Non, c'est ça. C'est parce que quand je parle à mon J'aime mari, trop ça. mais oui, quand je parle à mon mari que je suis full stressée, il est comme, tu sais, t'es pas obligé de faire un podcast. J'étais comme, genre, je sais, mais... On aime ça. Mais un coup que j'ai fini d'enregistrer, je suis contente. Ouais. Ouais. Fait qu'il faudrait se souvenir de ça. Quand on a fini d'enregistrer, on est contente. Ouais, OK. C'est ce feeling-là qu'il faut se rappeler, je Faut pense. se rappeler de ça. Ça va-tu être le titre de l'épisode? Quand on a fini d'enregistrer, on est contente. Ouais. I like it. Ouais. Anyways, fait qu'on se Bon. revoit au post-mortem Ouais, avec plus de blabla. Hey, je pense que l'épisode va durer comme 1h30. c'est correct. Ils aiment ça, ils en veulent tout le temps plus. Ben oui. Bon, fait que si vous êtes pas tannés de nous entendre parler, on se voit au post-mortem. Bye. Ciao!